Si vous voulez perdre du gras ou que vous faites du sport, le sommeil c'est encore plus efficace que les stéroïdes. Je suis Heisenberg et tous les samedis on décortique une étude scientifique sportive. Celle-ci porte sur le sommeil. On a séparé les participants en deux groupes. Ceux qui pouvaient dormir autant qu'ils voulaient, en moyenne ça correspondait à 8h30 de sommeil par nuit, et ceux qui étaient limités à 5h30 de sommeil par nuit. Leur durée de sommeil était directement mesurée en laboratoire et dès qu'on atteignait 5h30, hop, on les réveillait. De plus, on les a soumis à un déficit calorique important. Leur nombre total de calories pour la journée correspondait à 90% de leur métabolisme basal. C'est-à-dire, je viens de calculer mon métabolisme, moi là j'étais à 1866 calories. Évidemment, ça ne prend pas en compte le niveau d'activité physique. Et par comparaison, je suis moi-même en sèche là à 2600 calories, j'ai faim et je perds du gras, je ne peux pas imaginer ce que ça donne avec 1000 calories de moins. Donc, une sèche bien agressive. Après 2 semaines d'expérience, quels ont été les résultats? Le groupe qui dormait le plus avait perdu 55% de gras en plus et perdu 60% de muscles en moins. C'est-à-dire, on a les chiffres précis, les deux groupes ont perdu environ 3 kilos. Mais c'était pas du tout les mêmes 3 kilos. Le groupe qui dormait 5h30 avait perdu 2,4 kilos de muscles, matière sèche, mais principalement du muscle, et seulement 600 grammes de gras. Tandis que le groupe qui dormait 8h30 avait perdu 1,4 kilos de gras, soit plus du double, et 1,5 kg de matière sèche. Première constatation déjà, les régimes agressifs, c'est pas top. Parce que si vous perdez du muscle durement acquis, non seulement c'est pas rentable pour que visuellement vous ayez un corps plus esthétique et musclé, mais en plus de perdre du muscle, ça va diminuer votre métabolisme et rendre le processus de perte de poids encore plus difficile. Ensuite, évidemment, comme on peut s'y attendre, d'autres marqueurs avaient été plus impactés dans le groupe où on dormait peu. Leur fonction endocrinienne cérébrale s'était adaptée à ce déficit agressif. C'est-à-dire, au niveau hormonal, c'était moins bien. Leur métabolisme avait également ralenti et les participants avaient plus faim. Donc pour faire simple, si on dort pas assez, on perd plus de muscles, on perd moins de gras. Et également, leur corps avait évolué pour consommer moins de gras. Plus de muscles, plus de glucides. Évidemment, ça nous intéresse vraiment pas quand on veut perdre du gras. Parce que le but, justement, de la sèche, c'est de perdre du gras. Pas de perdre du glycogène stocké dans nos muscles, pas de perdre du muscle en lui-même, pas de perdre de l'eau. Non, c'est de perdre du gras. C'est ça l'objectif final. Également, les hormones étaient atteintes, évidemment, des participants. Quand on ne dort pas assez, on réduit nos niveaux de testostérone. 10 à 15% immédiatement dès la première nuit. Le cortisol, l'hormone du stress, sera également plus élevé. Qu'est-ce que ça va faire? On aura plus envie de craquer, notre corps aura envie d'aller chercher de l'énergie, en particulier du sucre. Mais la leptine et la gréline, donc qui sont directement les hormones de la satiété, vont être également déréglées. On aura moins vite la sensation de satiété et on aura plus vite faim. Vous comprenez que si l'objectif c'est de tenir une diète, ça nous aide vraiment pas de pas assez dormir. Est-ce qu'il en est de la prise de muscle ou dans ce cas, plutôt empêcher la perte de muscle? Évidemment, la testostérone contribue grandement, mais c'est également la nuit que d'autres facteurs de croissance vont être pleinement sécrétés. L'hormone de croissance, l'IGF-1. C'est quand on dort que vraiment le corps va pouvoir régénérer et reconstruire tout ça. On sait tous qu'il faut dormir 7-8 heures ou plus par nuit. Simplement, on choisit de l'ignorer. Soit on est soumis à des mauvais rythmes de sommeil à cause du train de vie effréné, travail, le stress, il faut se lever tôt, et le soir, on n'a pas envie de se coucher. En plus, il y a tellement de distractions de nos jours. Netflix, les jeux vidéo, les soirs avec les copains, que sais-je. Mais sur vos objectifs à long terme, c'est crucial. Clairement, si vous vous prenez la tête pour déterminer votre pourcentage de glucides dans votre diète, mais que votre sommeil est à chier, vous avez un mauvais sens des priorités. Croyez-moi, ça fera des merveilles de se concentrer sur le sommeil. Et ça va vous enlever beaucoup de soucis et de troubles que vous n'arriviez pas à comprendre dans votre quête du physique parfait. Bon alors évidemment, on va pas du jour au lendemain se transformer en moine qui se couche à 20h30 tous les soirs. Pas ça que je vous demande non plus, mais juste de faire un peu plus d'efforts. Personnellement, je veille à toujours avoir mes 8 heures de sommeil et je suis persuadé que c'est ça qui m'a permis de m'en sortir avec une diète moins optimale et un rythme de vie plus effréné dans ma jeunesse, sans souci. Encore maintenant d'ailleurs. Le sommeil a toujours été ma priorité number one. Évidemment, il serait bon d'arrêter les écrans, que ce soit la télé, l'ordinateur, le téléphone, 1 heure avant d'aller dormir. Encore mieux, si vous le pouvez, mettez un filtre à lumière bleue, par exemple sur votre téléphone qui s'active automatiquement à 22 heures. Ces lumières artificielles vont signaler au cerveau qu'en fait c'est toujours la journée, donc au niveau hormones qui nous aident à dormir, c'est pas ça. À l'inverse, profitez-en par exemple pour lire. Oui, des livres en papier. Ça existe toujours et croyez-moi, c'est diablement efficace pour vous aider à vous relaxer et vous endormir. Surtout si vous êtes ce genre de personne dont les pensées fusent dans tous les sens. Ça va vous canaliser. À même veine, il faudrait également éviter la caféine. Le soir, évidemment,
et même l'après-midi. Surtout si vous êtes une personne qui est sensible. Si vous en consommez beaucoup, c'est un peu moins grave, mais bon, on va quand même éviter le soir, hein. Essayez de garder votre lit pour dormir uniquement. On ne traîne pas des heures dedans à rien foutre ou à travailler, encore pire. Et veillez à changer vos draps régulièrement. Au maximum, toutes les 2 semaines, s'il vous plaît. Ça va vous aider à mieux dormir, tout comme aérer sa chambre tous les jours. Oui. Il y a eu des études là-dessus et ils ont montré que ça aidait à mieux dormir. Quand on va dormir, il faut veiller à être dans une pièce sombre, qu'elle soit pas trop chaude ni trop froide, autour des 20 degrés, un petit peu plus. Pas de bruit, pas de lumière. Par contre, à l'inverse, quand on se réveille le matin, il faut idéalement se lever direct. On se lève, on ouvre les volets, on laisse la lumière pénétrer. Le bouton snooze est à bannir. On pense que ça nous aide de gratter quelques minutes de sommeil pour être plus en forme, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Et ça peut même créer de l'apnée du sommeil. Également, le soir, évitez les repas trop copieux. Et la recherche a confirmé une fois de plus que de manger des glucides, plutôt le soir, aide à l'endormissement. Et oui, qui dit glucides dit diminution du cortisol, l'hormone du stress. Et dernière astuce, quand on se réveille la nuit, c'est de ne pas regarder les écrans, une horloge, quelque chose comme ça. Savoir l'heure, ça va faire psychoter un certain nombre de personnes, surtout les plus anxieuses d'entre vous. Oh non, il me reste que ça pour dormir. Ah, si je m'endors maintenant. Non, on arrête ça. Vous ne regardez pas ça, vous ne pensez pas à ça. Essayez déjà d'introduire quelques-uns de ces conseils, ça va bien vous aider. Et si vous êtes dans un cas extrême, vous pouvez également considérer les suppléments. En premier, il y a la mélatonine. Cette hormone s'élève naturellement le soir, elle fait partie du rythme circadien et elle va aider à l'endormissement. Les études scientifiques sur le sujet ont montré que la prise de mélatonine aidait mieux dormir et plus longtemps, mais également aider avec le temps d'endormissement. On met moins de temps à s'endormir. Si vous êtes une personne qui a des gros troubles du sommeil, je vous conseille fortement d'essayer. Ensuite, un autre grand classique, le magnésium. On peut retrouver souvent dans le ZMA, un minéral essentiel qui va aider à la santé du cerveau et du cœur, mais qui peut également calmer l'esprit. On a remarqué que ça faisait augmenter la quantité de GABA, un neurotransmetteur qui va servir justement à nous apaiser. Certaines personnes en sont en manque cruellement. Et j'avais même une de mes athlètes qui en prenait directement, tellement elle était anxieuse. Une petite prise de sang pour savoir si vous êtes en carence de magnésium, ça serait pas de mal, parce que si vous êtes en manque, les études ont remarqué que c'était pas top pour plein de choses, même la testostérone, mais également le sommeil, et que la complémentation pouvait aider à l'endormissement. D'ailleurs, si vous voulez un produit qui combine mélatonine et magnésium, le complexe ZMB de Broadway contient les deux. Un client a testé, il m'a dit que ça l'avait bien aidé à s'endormir et qu'il dormait mieux. Et enfin, on peut également considérer la glycine, donc c'est un acide aminé. Celui-ci va diminuer la température corporelle et aider également à l'endormissement. Les études ont montré un effet positif par rapport à cet acide aminé. On peut très bien en prendre en complément, à raison de 3 grammes avant d'aller dormir, mais on peut aussi en trouver dans l'alimentation. La viande, les œufs, les légumes, les haricots, les épinards, kiwis. Donc bon, déjà si votre alimentation est chaotique, peut-être qu'il serait bien de s'orienter vers des sources brutes non transformées de ces choses-là, ça devrait vous aider, et sinon, pourquoi pas envisager la complémentation. Évidemment, pour finir, on peut très bien utiliser les plantes, les remèdes traditionnels, comme la passiflore, la valériane ou la lavande. Je les mets qu'en dernier parce que les études, bon déjà il n'y en a pas beaucoup sur ces plantes, mais elles ont montré des résultats mitigés. Des fois oui c'est efficace pour dormir, des fois non. Donc à prendre en toute connaissance de cause, peut-être que ça ne marchera pas, mais ça ne coûte rien d'essayer, au pire ça ne fera pas de mal. Je vous le dis, je vous le redis, même ceux qui prennent des stéroïdes vont le confirmer, même si c'est moins grave pour eux, mais le sommeil c'est crucial si vous voulez atteindre vos objectifs. C'est le conseil le plus chiant du monde, je sais, mais croyez-moi, ça sera le plus efficace. Alors voilà, est-ce que vous avez déjà pris des compléments pour vous aider à dormir ou pas, que ce soit des plantes ou autre chose? Est-ce que ça a été utile pour vous et votre sommeil? Ou bien est-ce que vous avez déjà vu la différence entre les périodes de votre vie où vous dormiez beaucoup ou pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.